بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles et sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité et pardonne nos péchés, pardonne nos morts. On a beaucoup de frères qui sont malades, que Allah nous accorde la santé. On a certains aussi qui sont dans les difficultés qu'Allah amène la facilité. Chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et il nous a aimés beaucoup dans son amour. Il nous a accordé des privilèges que personne ne peut pas nous donner ça sans Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les privilèges, Allah nous a fait, nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants. Ça montre qu'Allah nous a aimés. Hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Que Allah il donne dunya que vous connaissez, d'avoir la richesse, d'avoir la santé, d'avoir le pouvoir, d'avoir beaucoup de biens de matériel, dunya, la vie du second monde. Allah il donne ça à celui qu'il aime, et celui que Allah déteste même, il peut donner tout. Mais il a dit voilà, il dit iman. Mais Allah ne donne pas la foi à quelqu'un, à toute personne que vous avez vu, Dieu l'a fait, il est musulman pratiquant. Allah ne donne pas ça n'importe qui, sauf celui que Allah il aime, il a même. Ça veut dire ça, quand Dieu t'a donné la croyance, sache que Allah t'a aimé. Mais qu'est-ce que tu veux? Maintenant, toi aussi, il faut aimer Allah. Dans le sourate al-Baqarah, devant là-bas, Allah dit: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. Allah dit parmi les hommes ou parmi les gens, il y a ceux qui prennent des fausses divinités et ils les aiment. L'amour qu'il devait donner à Allah, il prend cet amour pour donner des divinités. Et Allah dit: وَالَّذِينَ آمَنُوا. Mais ceux-là qui sont des croyants, أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Tout leur amour sincère là, ils ont mis ça sur Allah. Allah me garde à l'œuvre, qu'Allah nous glace par-dessus là. Vous avez dit le Coran m'a montré que les vrais croyants, leur amour est basé sur qui? Allah. Voilà pourquoi il dit kullu mu'min yuhibbullah. Tout croyant, il aime Allah. Tout croyant, il aime Allah. Oui. Ça connaît ça. À connaître ça, fa'innahu yatalammasu ma yuhibbullah. Ça connaît ça, vous allez voir un croyant, quand tu es croyant, si tu aimes Allah, et il faut toujours chercher des actions que Allah il aime et tu les fais. Tout ce que tu sais que Allah aime telle chose, il faut chercher à connaître ce que tu fais si tu aimes Allah. Min al-aqwal, parmi les propos que tu sais que Allah aime tel propos, ou ça des propos comme ça, là tu les parles. Pour que tu vas les prononcer. Tu vas chercher à connaître les actions que Allah il aime, pour que tu vas les faire. Tu vas chercher à connaître les lieux que Allah il aime, pour que c'est des lieux comme ça qu'on te voit. De chercher à connaître les comportements que Allah il aime, pour que tu vas te comporter comme ça. C'est comme ça qu'il est croyant. Le moment que Allah nous a aimés, nous aussi on doit aimer Allah. Tout croyant il aime Allah.
Ça connaît ça. Il faut chercher à connaître des choses que Allah il aime et toujours tu es dedans. Parmi les propos, tout langage que tu sais qu'Allah n'aime pas, il ne faut pas tenir ça. Les propos que Allah n'aime pas, il ne faut pas tenir. Si tu sais que tu es vraiment croyant. Parce que le Coran dit Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Ceux qui sont des croyants, leur tout amour sincère c'est sur Allah. Ça veut dire ça en tant que croyant ou croyante. Tout propos que tu sais que Allah n'aime pas. Le Coran a expliqué, le prophète a expliqué, il ne faut pas tenir ça. Il ne faut pas tenir. Il faut faire l'effort, les propos que Allah aime, tu les tiens toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas les propos qu'Allah aime. Et il n'y a pas quelqu'un aussi qui ne connaît pas des propos qu'Allah déteste. Nous tous nous connaissons. Maintenant, c'est à nous de comporter. Si quelqu'un t'a aimé comme Allah nous a aimés et nous a fait, nous sommes des musulmans, nous aussi on doit aimer Allah, de se comporter la manière que l'amour d'Allah va augmenter. Deuxième, les actions, al-amal. Toute l'action que tu sais que Allah il aime, fais l'effort d'être dedans. Il faut être dedans. Les actions que Allah il aime, tu connais qu'Allah aime telle action, Allah il aime telle action, fais-la. Il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la négliger. C'est comme ça aussi des lieux à marquer. Des lieux que tu sais qu'Allah il aime. Il faut qu'on te voit des lieux comme ça. Il y a des lieux qu'Allah n'aime pas. Il ne faut jamais qu'on te voit des lieux là. Sauf dans les cas majeurs. Des lieux que tu sais qu'Allah il aime, à toujours moment, il faut que tu es là-bas. Les comportements. Les actions, comportements qu'Allah il veut. Il faut te comporter comme ça. Il faut te comporter comme ça. Car Allah nous facilite. Premièrement, il a commencé par les propos, chers frères. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'on va terminer les versets du Coran, le prophète même nous a parlé de quelque chose. Dans le sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya Bani Israël. Allah parlait sur les Bani Israël. Wa iza akhazna mithaqa Bani Israël alla ta'budu illallah. Allah dit nous, on avait pris l'engagement avec les Bani Israël, les descendants des prophètes Yacoub, que n'adoraient pas sauf moi Allah. Wa bil walidayni ihsana. Les deux parents faisaient du bien. Wa zil qurba. Les familles proches faisaient du bien. Les orphelins faisaient du bien. Après Allah dit quand vous voulez parler les gens de mots qui sont bien. Tu as vu le Coran m'a dit qu'il faut compter les mots qui sont bien. Le prophète aussi a dit Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayr. Celui qui croit à Allah le jour dernier, il faut parler le bien. Le bien, c'est ça qui est bonheur pour l'homme. C'est utile pour toi. Mais de parler le mal, c'est conséquence. Tout le monde sait que Allah il aime les lectures du Coran. C'est les paroles qui sont les meilleures des paroles. Tout le monde sait que Allah il aime les cycles. Tout le monde sait que Allah il aime la vérité. Tout le monde sait que Allah il aime de recommander du bien et d'interdire du mal. C'est des propos comme ça qu'on doit tenir. Mais des propos que nous savons que Allah n'aime pas. Coran interdit, le prophète interdit. Il ne faut pas la tenir, même en public ou en cachette. Ça, c'est la première des choses. Al-Amal, les actions. Nous connaissons les actions que Allah il aime. Si nous aimons Allah, on n'est qu'à s'habituer avec les actions là. Les compagnons du prophète de Mohammed, ils ont demandé le prophète, Ya Rasulallah, parmi les actions, quelle action Allah il aime? Est-ce que si je vous dis parmi les actions qu'Allah il aime, nous allons le faire? C'est les Sahaba qui ont demandé au prophète Mohammed. Il dit quelle action Allah il aime parmi les actes. Le prophète a dit As-salatu bi waqtiha. Il dit la prière à l'heure. Dès aujourd'hui, quelqu'un va dire je prends l'engagement, je vais respecter la prière. Wallahi, quand tu fais ça là aussi, va t'aider.
Parce que c'est le prophète qui a dit que Allah, il aime l'homme qui respecte la prière à l'heure. C'est le prophète qui a dit. Ça, c'est les actions. Allah, il aime le jeûne. Allah, il aime le bienfaisance. Tout travail que tu sais, il ne faut pas la négliger. Le Coran est sorti clair. Comment le Coran a parlé de ne pas négliger les bonnes actions. Wakaza, il ne faut pas négliger aussi les mauvaises actions. Il y a un surah qui a parlé de ça, surah Al-Zalzala. Il a dit Famaya amal miskala zarrat khayran. Ya. Celui qui a fait le bien, même si c'est petit, verra ça. Il ne faut pas dire le bien c'est petit. Non. Un moment même, l'action que tu ne considères pas, c'est à travers de ça que tu gagnes l'agrément des Allah. C'est à travers de ça. Un moment aussi, le péché que tu négliges, tu dis ça, c'est rien. Que Dieu nous préserve. Peut-être c'est ça qui va t'amener problème après la mort, car Allah nous préserve. C'est à cause de ça, toute l'action que nous savons qu'Allah il aime, on est qu'à la faire. À marquer des lieux que Allah il aime. Il faut qu'on te voit des lieux comme ça. Tout musulman sait qu'Allah il aime les mosquées. Or que c'est les mosquées qui est la place qu'Allah il aime dans toute dunya. Il n'y a pas la place qu'Allah il aime comme les mosquées, il n'y a pas. Avec des lieux qu'on donne les cours. Là, il faut que toujours des lieux que Allah va te voir, il est satisfait de toi. Il faut être là. Les comportements, sifat, comment tu dois te comporter. Je m'adresse à les jeunes. Les jeunes craignez Allah. Antum shabab. Ittaqullaha fi hayatikum. Vous les jeunes, craignez Allah. La jeunesse, ce n'est pas la folie. Moi, je vous dis toujours, les jeunes, craignez Allah. Tu peux être, c'est dans la jeunesse que tu vas mourir. Et il y a des jeunes qui ont rentré au paradis. Ce n'est pas la jeunesse. Allah n'est pas dit qu'il faut que tu es bien, tu vas mourir avant qu'on te donne le paradis. Non. Tu peux être jeune, mais ton nom est déjà mentionné dans le paradis. La jeunesse, je dis bien, ce n'est pas la folie. La jeunesse, ça te permet d'organiser ton avenir, d'organiser ta vie. C'est dans la jeunesse qu'on organise tout. C'est là que tu vas apprendre le métier. C'est là que tu vas faire les études. C'est là que tu vas faire le travail. C'est là que tu vas construire ton avenir. Mais si tu as pris la jeunesse de la folie, ta tête est déjà gaspillée, c'est fini pour toi. Je suis en retard, derrière que j'ai prié, j'ai vu plus de 5 jeunes, tous les souliers qui vont faire leurs fesses sont dehors. Pourquoi vous comportez comme ça devant Allah? En tant que musulman, avant de sortir, regardez l'habillement que tu as habillé. Est-ce que cet habillement-là, ça peut me permettre d'être devant Allah? Craignez Allah, chef frère. Allah va nous interroger. Nous jouons avec la vie. La vie, là, il est tellement fragile. Il n'y a pas quelque chose qui est là. C'est l'âme que tu as là. Si Allah tue ça, c'est fini pour toi. Tu vas regretter qu'on ne peut pas arranger. Les jeunes que je suis devant eux, wallahi, tout, j'ai vu plus de 5. Quand ils vont faire ce jour là, tous leurs fesses là sont dehors. Dans la maison d'Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de faire l'adoration qui dépasse toute l'adoration. Et c'est cette adoration là qui va te sauver. On est en train de suivre les ennemis de l'islam. On se comporte comme eux, on s'habille comme eux, on mange comme eux. On veut même quand tu appelles quelqu'un le nom d'un kafir, il est content. On ne veut pas se comporter comme des musulmans. Ça c'est quoi ça? Quand on parle certains disent, oh, vous êtes tout, l'islam là c'est dans le cœur, c'est faux. L'islam aussi c'est dans le cœur, c'est dans l'apparence aussi. Quand tu aimes Allah, ça sort dans tes habillements, ça sort dans ton comportement, ça sort dans tes propos, ça sort même dans ton regard. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Allez dans tes cimetières au 12 là, vous allez voir les tombes qui sont remplis là, ce n'est pas des vieux seulement. Il y a ton âge dedans. Il y a certains même qui ne t'arrivent pas, ils sont morts. Habillez-vous bien, s'il vous plaît. Les mosquées, ce n'est pas du lieu d'amusement. Ça, c'est la place d'Allah, c'est la maison d'Allah. Les comportements. Comment tu dois te comporter? Sifat. Il faut te comporter du bien.
Quand tu sors, on sait que ça c'est un musulman. Quand on sort, on sait que ça c'est un musulman. Allah facilite. Ça peut de ça, chers frères. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الطَّاعَاتِ وَأَهْلُهَا. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est caché. Tout le monde sait que Allah, il aime l'adoration et il aime les gens qui l'adorent. Tout le monde connaît ça. Il aime l'adoration et il aime ceux-là qui l'adorent. Les gens qui prient, les gens qui jouent, les gens qui lisent le Coran, les gens qui font la askar, les gens qui font les sadaqat, les gens qui font du bien. Allah aime des gens comme ça. C'est eux que Dieu a réservé paradis pour eux. On ne laisse pas comme ça pour gagner paradis. Il faut travailler. Il faut adorer Allah. Et Allah, il déteste des interdictions et il n'aime pas les gens qui font les interdictions. C'est à cause de ça, tout ce que Allah n'aime pas, il faut t'éloigner. Le prophète Mohammed, فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. Un moment, le prophète il fait droit. Semaine passée, je vous ai montré les doigts. Je ne sais pas ce que vous avez vu chez ça. J'ai donné, on a amené le doigt qui, dans tous les problèmes, il faut faire cette doigt. Si les gens qui étaient la semaine passée, si on amène une jeune fille vierge, belle, on dit celui qui peut dire cette doigt que j'ai fait le mardi passé, c'est la voilà la fille. C'est difficile que quelqu'un puisse gagner la vie là ici. Si c'est pour là, c'est. Si vous êtes prêts. Vous les réclamez, comme vous avez les femmes, vous les réclamez. Allah vous dit. Le prophète Mohammed, dans cette évocation, il dit Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalun yuballighuni hubbak. Il dit Allah, je te demande ton amour. Et je te demande, donne-moi l'amour de celui aussi qui t'aime. Et je te demande, accorde-moi l'action qui peut me faire approcher ton amour. C'est bon encore, vous savez, c'est pas bon. Il dit Allahumma inni as'aluka hubbaka. Allah, je te demande ton amour. Ça, c'est le prophète même. Dieu l'a déjà aimé. Mais c'est lui qui l'a peut-être enseigné. Et dit Allah, je te demande ton amour. Et je te demande, donne-moi le cœur d'aimer quelqu'un qui t'aime. Vous savez, nous les musulmans, tu vas voir quelqu'un qui aime Allah, mais tu lui détestes. Et tu aimes un ennemi d'Allah. Aujourd'hui, il y a ça, non? Les musulmans détestent son frère musulman, mais il aime un kafir bandit. Il supporte les kafir. Tout kafir, c'est kafir, il n'y a pas de distinction. Toute personne qui est kafir, le Coran a dit c'est kafir. Même s'il est avec toi, il est à cause de quelque chose, mais il ne faut pas penser au fond de son cœur, là, il va t'aider. C'est le Coran qui a dit. Ce n'est pas moi qui a dit. Allah dit walan tarda anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Les musulmans, on est pitié. Il a dit aujourd'hui, à cause de politique, à cause de football, à cause de l'amour de dunya, les gens s'en foutent même avec le Coran. Le Coran a dit quelque chose, les gens ils sont en train de dire que le Coran c'est faux. Non. Allah dit Yahudu ne va pas t'aimer, Nasara ne va pas t'aimer. Quand on a dit Nasara ici, Français, Allemand, Angleterre, Russie, China, tout le monde c'est Yahudu Nasara. Ils ne vont jamais vous aimer. C'est le Coran qui a dit. Tant que tu n'es pas kafir. C'est le Coran qui a dit, c'est la parole de Allah. Ne oubliez jamais ça. Il ne faut pas que quelqu'un va vous tromper. Ils sont pareils. Tous c'est des loups. Il n'y a pas de mouton dedans. Celui qui n'a pas eu le temps, il va t'avaler. Le prophète a dit, je te demande ton amour, Allah, et l'amour de celui qui t'aime. C'est à cause de ça, les Sahaba. Allah dit, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا. Les Sahaba, ils ont dit, Coran a dit, ceux qui sont venus après, ils disent, oh Allah, pardonne-nous
Et ceux qui nous ont dévancés dans l'islam, Allah il faut les pardonner. Après ils ont fait dua qui est grave. Ils ont dit Wala taj'al fi qulubina ghillan. Allah ne met pas la haine, rancune, colère. De qui? Dans mon cœur, lillazina amanu. Mon frère qui est musulman, il ne faut jamais me faire dormir avec son colère dans mon cœur. Mon frère qui est musulman, Allah il ne faut pas mettre son colère dans mon cœur. Le prophète a dit Allah, donne-moi l'amour de celui qui t'aime. Oui, ton frère musulman, il y a certaines actions qu'il fait, ce n'est pas bon. Mais tu l'as aimé, c'est parce qu'il aime Allah. Ou bien c'est pas ça. Mais tu vas détester l'action qu'il fait. C'est là qu'on fait des erreurs. Tu vas voir un musulman, il prie, il jette, il fait tout. C'est ton ami. Vous avez resté 10 ans, il n'a jamais fait erreur. Mais un jour seulement, il t'a fait erreur. Il est devenu zéro. Celui que tu as resté 10 ans avec lui, un seul jour qu'il a fait erreur, tous les 10 jours là, tu ne le vois pas. Est-ce que toi tu es normal? Est-ce que c'est comme ça qu'on juge? Même si c'est Allah qui va nous juger comme ça, là, qui va arrêter par la nuit? Il n'y a pas. À chaque moment quand on est là, si je te fais quelque chose qui est le mal, il faut regarder depuis que moi avec toi là, quel bien que je t'ai fait. Tu vas voir si le bien est beaucoup par rapport au mal. Tu prends le bien là, tu es pardonnes le mal passé, on continue la vie. Nous sommes des gens. C'est comme ça qu'on gère les choses. Allah facilite nous. Le prophète a dit, il dit, montre-moi Allah, travaille, Amal, travaille. Yubalibuni qui va me faire approcher là où je vais gagner ton amour. Vous avez vu, l'amour de Allah, on doit aimer Allah. On doit comporter la manière qu'Allah il aime, de parler de propos qu'Allah il aime, de faire les actions qu'Allah il aime. Je vais citer certaines choses qu'Allah il aime. Premièrement, je viens de parler, l'heure, la prière à l'heure. Ça c'est le prophète qui a dit. Allah il aime quelqu'un qui prie à l'heure. Quelqu'un qui prie à l'heure. C'est à cause de ça, toute l'action qu'Allah il aime, si tu es mort dedans, tu es l'homme de paradis. Si quelqu'un est en train de prier, il est mort, c'est l'homme de paradis. Si tu es mort dans le jeûne, tu es l'homme de paradis. Tu es dans les hadiths, tu es mort, tu es l'homme de paradis. Parce que Allah il aime la prière à l'heure. Allah il aime ça. Deuxième, Ahabbu biladi ilallah masajiduha. La terre, lieu que Allah il aime sur la terre, c'est les mosquées. Toute la terre, c'est la mosquée qu'Allah il aime. Chez Allah, il n'y a pas de grande mosquée, chez Allah, il n'y a pas de petite mosquée. Allah regarde qu'est-ce qu'on fait dedans. C'est l'adoration qu'il regarde. Est-ce que vous avez bien compris? Troisième, فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. Allah, il est un père, il veut le père. C'est-à-dire, il est witre, il veut que quelqu'un fait le witre. Quand tu fais le witre, Allah, il t'aime. Le prophète Mohammed, il nous a recommandé, musulman, il ne faut pas laisser le witre. Il ne faut jamais laisser. Si tu peux faire ça avant de dormir, c'est bon. Si tu peux te lever après la sommeil pour faire ça, c'est bon. Mais il ne faut pas l'abandonner. Si tu as dormi, tu as oublié l'abandonner, il faut les rembourser. Si c'est dans la journée que tu vas rembourser, c'est 4 qu'on fait. 2 ou 4 ou 6 ou 8. On ne fait pas 3 dans la journée. C'est la nuit qu'on t'a permis de faire 3. Mais si c'est dans la journée, ça devient chafé. Est-ce que vous comprenez bien? Quatrième chose qu'Allah il aime, Ahabbu kalamu ilallah. Les propos qu'Allah il aime, c'est 4 propos. En dehors du Coran. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça c'est 4 travails que je viens vous citer. Les actions qu'Allah il aime, c'est beaucoup. Mais je viens amener seulement que 4. Premièrement, la prière à l'heure. Fais l'effort, toi monsieur, tu pries à l'heure. Ta famille, tu vas les faire d'une manière qu'ils respectent la prière à l'heure. Le prophète veut divorcer une de ses épouses. Allah dit qu'il ne faut pas la divorcer. Allah même qui a refusé le prophète, il ne faut pas la divorcer parce que celle-là, à chaque moment, elle est dans les jeux. Je l'aime, il ne faut pas la divorcer. Si Allah il aime quelque chose, tu as approché, tu gagnes l'amour de Allah. Tu gagnes l'amour de quoi?
facilite. Ça veut dire ça, la prière à l'air, c'est très très important, chers frères. Tu es commerçant, tu es travailleur, tu es conducteur, tu es garde-corps, tu es quoi, fais l'effort, il faut faire l'effort. Et prier à l'air. Quand on dit prier à l'heure, il faut prier, le temps de la prière n'est pas encore fini. Est-ce que vous comprenez bien? Si tu as trouvé faire la prière à l'heure premièrement, il y a première l'heure que tout le monde y fait, c'est ça qu'on veut. S'il n'y a pas ça aussi, l'heure tardivement, il ne faut pas laisser. Mais il ne faut pas venir faire la prière de Zohar, Asr est déjà rentré. Tu as vu, le temps de Zohar est déjà passé. Il ne faut pas venir faire la prière de Asr, le moment qu'on fait Maghrib. Le temps de Asr est déjà passé. Il ne faut pas aussi venir faire Maghrib, le moment qu'on veut faire Isha. Le temps de Maghrib est déjà passé. Respectons la prière, chers frères, à l'heure. C'est très important. Deuxième, les mosquées. C'est à cause de ça, comme Allah il est mosquée. Mosquée que vous voyez là, la manière qu'on est en train de prêcher comme ça, même si quelqu'un, il est là assis, son pensée n'est pas à côté de la prière, mais il est pardonné par Allah. Tant qu'il est dans la mosquée, on entend dire, tant qu'il est dans la mosquée, c'est le lieu que Allah il aime. C'est à cause de ça, si quelqu'un finit la prière, il est assis dans la mosquée, il n'est pas sorti, il attend deuxième prière. Les âges même, il vient, il dit Allahumma ekefruhu, Allahumma irhamhu. Jusqu'à le deuxième prière va arriver. Les gens ils font droit pour lui. Le monsieur qui est assis dans la mosquée dit monsieur là, il faut lui pardonner, Allah va vous pitié de lui. Parce qu'il est assis dans la mosquée. Toute personne que tu vois que tu es assis dans la mosquée, ça te pique, ça te serre. Quand tu es dans la mosquée, tu es coincé, il faut savoir que tu as un problème. Sur la mosquée, quand on rentre là-bas, le cœur est apaisé. C'est la mosquée. Tous les soucis que l'homme tu as, quand tu rentres dans la mosquée, tu vas voir ta facilité ça. Mais quand tu es dans la mosquée, il y a un problème. Tu n'es pas tranquille, c'est pas bien. Il y a les gens, quand ils sont dans la mosquée, c'est comme on les chasse. La mosquée, quand tu es assis, c'est mieux que le prophète Mohammed il a dit tout, il n'y a pas la place que Allah il regarde comme la mosquée. C'est à cause de ça on appelait ça masjid, c'est la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça on est qu'à s'habituer à chaque moment d'être à côté de la mosquée. Ne faisez pas des ordres dans la mosquée. Mosquée ce n'est pas le lieu de loisirs, c'est le lieu de l'adoration. Tu es assis, il faut glorifier Allah. Tu es couché, il faut glorifier Allah. Troisième chose, witr. Le prophète a conseillé parmi les Sahaba. Il y a un des Sahaba, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit toi Mu'az, inni uhibbuka fillah. Il dit moi je t'aime à cause d'Allah. Et il a dit il ne faut pas dormir, il faut que tu fasses ton witr avant que tu dors. C'est comme ça que le prophète l'a conseillé. Witr aussi, dès qu'on finit Isha, c'est le temps de witr. Celui qui va faire ça, après on a fini Isha dans la mosquée ou famille. Tu vas laisser ça aller faire à la maison au cinéma. Mais les noms de faire ça à la maison, c'est très important. Il y a beaucoup de frères, qu'Allah nous pardonne tous, ils ne prient jamais dans leur chambre. Ça, ce n'est pas bien. Il faut que tu aies certaines parts de la prière sougatoire que tu fais dans ta chambre. Parce que la chambre que nous, on est là. Oui, vous allez voir quand nous on va construire les gens, quelqu'un qui a construit une nouvelle maison, il dit il fait le peinture qui coûte cher. Les carreaux, machallah, la maison on a bien arrangé ça. Mais s'il n'y a pas Coran, lecture de Coran dans ta maison, il n'y a pas Noafil, jusqu'à maison, ta maison est sale. C'est joli, apparence les gens regardent, mais auprès d'Allah, ce n'est pas joli. Aïe. C'est à cause de ça, vous voyez les cimetières des koufars. Et il met les carreaux même dans les cimetières. Ou bien c'est pas comme ça. Certains me on a mis clim. Mais est-ce que c'est clim? C'est l'enfer. C'est le fou qui est là. C'est à cause de ça les sabbats du Rubama Kaburu, Yuzahiruha, Wasahibuha Fillah. Un moment tu vois la tombe qu'on a décorée, mais celui qui est dedans, il est dans l'enfer. Je suis rentré dans une maison là. J'ai vu la tombe, on a construit la tombe, on a bien arrangé. Si tu vois la tombe là, tu vas passer cette maison de quelqu'un, tellement que c'est joli.
Je me suis renseigné, on m'a montré que tu as vu la vieille qui est assise là. C'est elle qui a conçu ça, c'est la tombe qu'elle a conçue, que si elle est morte, c'est là-bas qu'on va la terre. J'ai dit, ah, mais elle a gagné la somme là-haut. On m'a dit que non. Elle travaillait avant avec notre président défunt, le papa. Kalali pardon. Omar Bongo, qui travaille avec lui. C'est à cause de ça, un jour, il a dit, le monsieur l'a demandé, tu veux quoi? Elle a dit ce qu'il veut. Et quand elle a donné l'argent, elle va construire sa tombe pour déposer. Si elle est morte, on va l'enterrer. La tombe, ce n'est pas la peine de 10 millions que je vous parle. C'est quand tu vas voir ça. Il ne faut pas que quelqu'un va me demander dans quel quartier. C'est top secret. Ne demande pas. Wallah, ce que je te dis, c'est la vérité. Si tu as vu la tombe là, j'ai regardé la vieille là. C'est là que j'ai demandé, est-ce qu'elle est musulmane? M'a dit non, c'est une kafra. Oh! Je dis dans mon cœur, j'ai dit, si elle savait ce qu'il attend là, la vie ne peut pas dormir. Mais est-ce qu'elle connaît? C'est des gens comme ça, quand nous musulmans, tu vois, tes yeux vont rougir. Il faut prier pour eux, que Dieu les guide. Wallahi. Kafra. D'être un kafra, c'est pas bon. Allah, tous nos parents qui sont des moufars, il faut les guider. Il faut les guider dans l'islam. C'est à cause de ça, fais ça. Il faut faire la prière dans votre chambre. Ça, c'est ça qui décore la chambre. La nuit, le moment que les gens dorment. Mais quand tu fais ça, c'est entre toi et Allah. Il ne faut pas montrer quelqu'un. Il y a les gens, quand il va se lever la nuit comme ça, il va faire son voisin dort. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est-à-dire, il veut qu'on sache que non. Ça, c'est entre toi et Allah. Wallahi, on a lu les vertus. Il y a un des messieurs, il n'était pas accompagné, il est habillé. Lui, même si c'est le Coran comme ça, il est en train de lire. Il attend quelqu'un faire salam alaikum, il cache le Coran. Il ne veut même pas que quelqu'un vienne voir qu'il est en train de lire quoi? Le Coran. Parce que tout le travail, il faut ça pour l'écrire. Il se lève là, le prophète n'a fait. Si son voisin s'est réveillé, il vient lui cogner. Il fait comme c'est maintenant qu'il est. Il s'est réveillé. Ça dit ne montre pas que j'étais depuis le. Non. Oh merci, tu m'as aidé, sinon je devais dormir. C'est comme ça qu'il fait. En fait, de ne pas monter ses yeux. Mais nous aujourd'hui là, hey, papa, toute notre adoration là, c'est le problème. Il faut regarder depuis Haji, depuis prière. Allah facilite. Troisième chose qu'Allah élève, la parole. En dehors du Coran, c'est cette parole qui suit. Les 4 zikrs. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Cette zikr-là, le prophète a dit, n'importe où tu as commencé, il n'y a pas aucun problème. Tu peux dire, voilà, Allahu akbar, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah. Tu peux dire, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tu peux dire, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah, subhanallah. C'est-à-dire, tu peux les par où tu as commencé, c'est bon. Si tu as dit subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ça aussi c'est bon. Ça, en dehors du Coran, c'est le propos la qui suit. En dehors du Coran, c'est cette calame la qui suit. Ça, c'est voilà les choses que Allah il aime. Chers frères, notre dunya aujourd'hui est resté seulement qu'un peu. Vous attendez le monde, comment ça se passe. À chaque jour, si aujourd'hui nous sommes mardi, demain mercredi, l'histoire que tu vas écouter, vaut mieux mardi. À chaque jour des problèmes, ça multiplie, ça ne diminue pas. Ça montre que ce que le Coran a dit, c'est la vérité. Ce que Hadith a dit, c'est la vérité. Tu as accepté ou tu n'as pas accepté ou nous tous, on sait que nous sommes dans les derniers temps. Mais chez Allah, quand on dit dernier temps, il ne faut pas penser que c'est demain que le monde va finir ou demain. Parce que chez Allah, 1000 ans, c'est combien de jours? C'est un seul jour. C'est à cause de ça que le Coran a dit, ceux qui ne sont pas des musulmans, ils voient que le monde finition là, c'est loin. Allah dit, nous Allah aussi, nous on voit ça, Kariba, c'est proche. Regardez le prophète Mohammed. Un jour, le prophète il a prêché les Sahaba.
Avant qu'il finisse le coucher, le soleil est déjà penché comme ça. Le prophète a montré le soir, il dit, vous voyez comment le soleil est penché la nuit. Il reste un peu, ça va tomber, le prophète a dit, c'est comme ça, la lumière reste. Regardez, depuis qu'il était vivant, il a dit ça. Il dit, c'est ça qui reste. Bon, si c'est le temps du prophète qu'il a dit ça, notre temps, la lumière reste combien? Allah facilite. Pour cela, tout ce que nous connaissons que Allah il aime, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il aime, il faut que nous faisons. Quand tu fais quelque chose que Allah aime, c'est ça qui va te donner l'amour de Allah. Mais Allah dit qu'il n'aime pas telle chose, tu es dedans. Ta'asi ila wa anta tazhabu hubbuhu hadha shay'un fi qiyas shay'un salih law kana hubbuka as-sadiq la ataytuhu inna al-mahabba liman yuhibbu muti. C'est comme ça le poète a dit. Il dit tu es en train de désobéir à Allah et tu proclames que tu aimes Allah. Est-ce que c'est la vérité ça? Musulman, tu aimes Allah mais tu ne pries pas. Tu aimes Allah, tu es dans le péché. Est-ce que tu aimes Allah? C'est vrai. Tu es en train de désobéir à Allah, tu proclames que tu l'aimes. Il a dit ça là, si on met dans le balance, ça ne pèse pas. C'est là qu'il a dit l'amour que tu aimes Allah, si c'était vrai, tu devais obéir à Allah. Parce que celui qui aime quelqu'un, il doit lui obéir. Regardez le jeu. Quand ils ont le football, les équipes de football, ils payent les maillots bien les paiement. Tu vas voir un jeune, il n'a jamais payé Djalba. Beaucoup pour payer là. Ça n'arrive même pas 5 000, il n'a jamais payé ça. Mais il a payé l'équipe un maillot de 15 000. C'est vrai ou faux? Ils ont ça. Beaucoup vous disent que tout le monde a payé ça. Il y a ceux qui payent des Barcelone, ils sont là. Ceux qui payent des Real de Madrid, ils sont là. Ceux qui payent des l'autre là aussi, Chelsea, ils sont là. Qui est qui? Vous le connaissez? Ils sont là. Ils payent. Moi j'ai vu un jeu là qui a complet d'une équipe là. J'ai dit, ah, mais ton maillot là, ce jeu, il a vu ça, ça coûte cher. J'ai dit, c'est combien? Il dit, c'est 45 000. J'ai dit, ah. J'ai fait comme je ne sais pas quoi. C'est là qu'il devait demander, ça c'est l'équipe de jeu. Il a dit, non, ça c'est l'Angleterre là-bas. J'ai dit, bon, qu'Allah nous pardonne. Et c'est pourquoi j'ai amené ça, je ne suis pas là pour vous blâmer. Mais comme tu aimes quelque chose, tu as dépensé, bien tu ne vas pas dépenser. Voilà, si tu aimes Allah, je pense que c'est là que tu devais mettre toute ton énergie. Parce que les croyants, c'est Allah qu'ils aiment. Allah dit, Wallazina amanu, ashaddu hubban lillah. Si nous on aime Allah, avant de prier, il faut contrôler tes arguments. Je suis devant de celui que j'aime, celui qui m'aime. Wallahi, quand les gens vont pénétrer dans le paradis comme ça, prenez pas. Le premier mot qu'ils vont dire, écoutez, ils vont dire Alhamdulillah, allazi hadana li hadha. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ils vont dire louange, gloire appartient à Allah qui nous a guidés avec cet islam. Wallah, si c'est pas là, toi qui nous a aimés, tu nous as fait cette grâce, on ne devait pas gagner cette monnaie. Dans les sourates de Zumar, ils ont dit Wakil alhamdulillahi rabbil alamin. Allah nous a aimés, il nous a donné l'islam, il nous a réservé des choses qui nous attendent. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais écouté ça. Ça c'est le paradis. Il faut que nous aussi, on aime Allah. Les actions que Allah il aime là, on n'est qu'à honorer ça. Notre bien, l'argent, mettez ça là où Allah il aime. Notre santé, mettez ça là où Allah il aime. Donnez notre temps les actions que Allah il aime. La science qu'Allah nous a donnée, prenez ça pour mettre là où Allah il aime. Afin que Allah va nous donner le plus meilleur qui dépasse tout que le paradis. Si on aime Allah, on doit dépenser pour Allah. Les Sahaba, quand ils aiment Allah, ils ont mis tout pour montrer à Allah que nous, on t'aime. Allah. La guerre, le compagnon qui tient les flammes de l'islam, on a écrit dedans La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce que si ça tombe, c'est l'islam qui est tombé. On a coupé la main droite qui tient, il a pris ça avec la main gauche. On a coupé la main gauche, les deux mains on a coupé, mais il a tenu ça avec les moitiés des mains qui est resté comme ça. On lui poignarde pour qu'il va jeter ça, wallah il n'est pas jeté.
Après la guerre, on est en train de compter les frères qui sont sur lui. On a vu la place qu'on a poignardé, ça dépasse 70 places. Il est déjà mort, mais il tient le flambeau là comme ça, c'est piqué, il n'est pas laissé ça. Mais lui, il est déjà rendu là. Allah me m'a dit, Kai, Allah dit, Wallahi, parmi les musulmans, les croyants, il y a des hommes, les frères, les gens, les guéris, sont dans le Allah. Allah dit, Wallahi, leur engagement qu'ils ont pris avec Allah, c'est la vérité. Ils ne jouent pas. Aujourd'hui, nous l'habillement simple pour prier devant Allah de là, chers frères. Hein? Tu es devant Allah, tes fesses sont dehors. Certains même, ils sont dans la mosquée. Quand tu as côté d'eux, ils sentent mal. C'est pas bien. Est-ce qu'on est vraiment là, chers frères? Est-ce qu'on est là? Un monsieur est venu islamiser au temps du prophète Mohammed. Quand il a islamisé, il a dit à Rasulullah, moi j'aime Allah. Il a islamisé, il est chez lui, on a annoncé que voilà la guerre. Quand ils sont partis faire la guerre, on a eu le bétail, Ganima. Quand on gagne Ganima, le prophète il partage. On a partagé, le prophète a donné son part, il allait lui donner. Nouveau islamisé là. Quand on a amené, il a dit Mahaza. Il a dit ça c'est quoi? On dit c'est ton part qu'on a gagné que le prophète a donné qu'on te donne. Et il a pris ça, il est venu devant le prophète. Il a reçu Allah, s'il te plaît. Je ne suis pas islamisé à cause de ça. Non. Moi je ne suis pas islamisé à cause des matériels. Je vais te dire pourquoi j'ai islamisé. Il dit à Rasulallah, j'ai islamisé pour qu'un jour on soit dans la guerre. On me lance fraîche sans me toucher à sa sort par là, je vais mourir dans le paradis. Là où il a montré, le prophète a dit, si tu es sincère, Allah aussi va te donner ce que tu as demandé. Un jour, il y a la guerre qui a eu lieu, ils sont partis la guerre. Là où il a montré les doigts devant le prophète là. Après, on est en train de ramasser les corps, ceux qui sont tombés. C'est là-bas que le flèche est rentré là, c'est sorti là. On est parti appeler le prophète Mohammed. Le prophète est venu rester sur son corps. Il a dit Allah, ce monsieur-là, il a islamisé, je suis témoin de toi, c'est ton amour. Moi, je l'ai accepté, je suis témoin de lui. Allah, il faut l'accepter dans ton paradis. Soyons sincères avec Allah, chers frères. Wallah, la manière que nous considérons Allah, c'est comme ça Allah va nous considérer. Quelqu'un est venu demander à un savant, il dit comment je vais faire savoir qu'Allah m'aime. Il a dit, il faut regarder, toi aussi tu aimes Allah comment? Là où tu as gardé Allah, là, c'est là-bas qu'Allah va te garder. Là où tu as laissé Allah, là, c'est là-bas qu'Allah aussi va te laisser. Qu'Allah nous pardonne. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.